Beaucoup de gens l'ignorent. Le conseil le plus sage que m'a donné une femme de 75 ans lorsque mon mari m'a trompée. Quand j'ai découvert que mon mari m'était infidèle, la première chose que j'ai ressentie a été une colère brûlante. J'ai pensé à me venger, à lui faire ressentir la même douleur. Puis elle est apparue, une femme de 75 ans, et elle m'a dit quelque chose qui a changé ma vie à jamais. Non, ce n'était pas ce que tu imagines. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit des mots que je n'avais jamais entendus auparavant. Des mots simples, mais d'une puissance incroyable, qui ont transformé pour toujours ma façon de voir la trahison d'un homme. Je lui ai simplement confié que mon mari m'avait trompée, et cette femme, avec toute l'expérience de ses 75 années, m'a donné une réponse qu'aucun psychologue, aucune amie ne m'avait jamais donnée. C'était dans un parc. J'étais assise seule, le regard perdu. Elle s'est approchée, m'a souri et m'a dit: Problème de couple. J'ai baissé la tête et répondu: Oui, il m'a trompée. Alors cette dame, le visage marqué par le temps mais les yeux remplis de force, m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Ce n'est pas ta douleur qui va te détruire, c'est ce que tu choisis d'en faire. Je lui ai demandé: Et que dois-je faire de cette douleur, madame? C'est là que commença la leçon que toute femme devrait entendre, mais que peu osent dire à voix haute. Elle m'a regardée avec cette sérénité que seules possèdent celles qui ont beaucoup vécu. Quand un homme te trompe, la première chose que tu perds n'est pas son amour, c'est le respect que tu te portes à toi-même. Et ça, ma fille, c'est la seule chose que tu ne dois jamais laisser quelqu'un t'enlever. J'ai avalé ma salive. Je suis restée silencieuse. Ces mots m'ont frappée en plein cœur, mon orgueil brisé, ma dignité que j'avais laissé disparaître chaque fois que j'acceptais une excuse, chaque fois que je faisais semblant de ne rien voir, chaque fois que je pardonnais par peur de le perdre. Oui, je m'étais oubliée en essayant de le comprendre. J'ai pleuré pour lui. J'ai écrit des messages que j'effaçais puis réécrivais. J'ai dormi en attendant une réponse. J'ai supplié sans parler, seulement avec mes yeux. J'ai essayé d'être plus compréhensive, plus patiente, plus tout, alors qu'en réalité, la seule chose dont j'avais besoin, c'était d'être plus fidèle à moi-même. Puis elle, cette femme de 75 ans, le visage marqué de rides semblables à des cartes, remplies d'histoires que je n'avais jamais imaginées, m'a dit quelque chose qui m'a d'abord brisée avant de me relever. Ne deviens pas sa victime. Quand un homme te trahit, ce n'est pas pour que tu t'effondres, c'est pour que tu te transformes. À cet instant, quelque chose s'est enclenché en moi. J'ai compris. Ce n'était pas qu'il me détestait, ni que je n'étais pas assez. C'était que je m'étais oubliée moi-même. J'avais mis toute mon énergie à l'aimer, au point d'avoir cessé de m'aimer. Et le pire, c'est que j'avais cru que sa trahison était de ma faute. J'avais pensé que s'il était allé voir ailleurs, c'était parce que j'avais échoué comme femme. Mais non. Et tu sais quoi? Elle avait raison. Beaucoup de femmes font la même erreur, croire que l'infidélité d'un homme est un verdict, comme si sa trahison définissait ta valeur en tant que femme. Mais ce n'est pas le cas. Parfois, l'infidélité ne révèle que qui il est, pas qui tu es. Un homme peut partager son corps avec une autre, mais cela n'efface pas ton essence, ta capacité à aimer sincèrement, à être loyal, à être vrai. Cela n'efface ni ton histoire, ni tes principes, ni ton chemin. Ce qui peut disparaître, si tu le permets, c'est ton identité, ton respect de toi-même, ta force intérieure. Et ça ne doit jamais être donné, même par amour. Ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle. Sa trahison ne m'a pas détruite. C'est moi qui ai failli me détruire en essayant de retenir quelqu'un qui m'avait déjà quitté intérieurement depuis longtemps. Et cette femme, sans le savoir, m'a sauvée. Pas avec des cris ni avec de longs discours, mais avec une seule phrase que je me répète encore aujourd'hui. Ce n'est pas ta douleur qui te détruira, c'est ce que tu fais de cette douleur. Combien de fois t'es-tu demandé: Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pas une fois, pas deux, mais chaque nuit. Quand le téléphone restait silencieux, quand le lit semblait plus froid qu'avant, quand tu sentais que son regard n'était plus tourné vers toi, mais vers une autre. Combien de fois as-tu relu ces messages, cherchant un mot qui expliquerait tout, une virgule qui donnerait un indice, un je t'aime qui ne sonnait plus pareil? Et pourtant, tu t'accrochais.
Combien de fois t'es-tu murmuré, presque comme une punition, peut-être que si j'avais été plus attentive, plus belle, plus forte, moins moi et plus ce qu'il attendait? Combien de fois t'es-tu brisé en essayant d'entrer dans le moule de quelqu'un qui ne te voyait déjà plus comme avant? Et quand j'étais au plus bas, quand je me sentais complètement perdue, elle, cette sage femme de 75 ans, m'a lancé une vérité qui a coupé ma douleur en deux. Une femme n'est pas faible parce qu'elle souffre, m'a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux. Elle l'est quand elle se donne à quelqu'un qui ne la respecte plus. La vraie force féminine n'est pas dans la vengeance, mais dans une indifférence digne. C'est là que j'ai compris quelque chose que personne ne m'avait jamais appris. Une femme ne se brise pas quand elle pleure. Elle se brise quand elle s'agenouille émotionnellement devant quelqu'un qui ne la valorise plus, quand elle se trahit elle-même pour ne pas perdre quelqu'un qui l'avait déjà perdu intérieurement. Car ce qui fait le plus mal, ce n'est pas qu'il soit parti, ce n'est pas de le perdre, c'est de réaliser que tu t'es perdu toi-même, que tu as perdu ton centre, ta stabilité, ta paix, ta clarté. Tout cela, tu l'as donné sans qu'il te le demande et tu l'as fait par amour, oui. Mais à quel moment aimer a-t-il commencé à faire plus mal que guérir? Car il existe une vérité silencieuse que beaucoup de femmes vivent, mais que peu osent dire. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas de l'avoir perdu, c'est de s'être perdu soi-même. C'est pour cela que le vrai pouvoir ne se trouve pas dans le fait de rendre coup pour coup. Il n'est pas dans la vengeance, ni dans le fait de chercher un autre homme pour l'oublier. Il se trouve dans la reconstruction silencieuse, dans le fait de ne pas supplier, de ne pas expliquer, de ne pas justifier ce qui n'aurait jamais dû arriver. Il est dans cette indifférence digne que seules les femmes qui ont touché le fond, mais qui ont choisi de se relever la tête haute, peuvent comprendre. Cette femme m'a laissé une phrase que je n'ai ni criée, ni publiée sur les réseaux, ni racontée à mes amis. Je l'ai simplement écrite dans les notes de mon téléphone, et je la relis chaque fois que je suis sur le point de replonger, chaque fois que le souvenir revient, chaque fois que cette petite voix me murmure « Écris-lui, peut-être qu'il ressent encore quelque chose pour toi. » La phrase disait « Quand un homme te brise, c'est ton occasion de devenir incassable. » Et aujourd'hui, je te la transmets. À toi qui écoutes cela avec le cœur rempli de questions. À toi qui essaies de dormir, mais que la douleur empêche de trouver le repos. À toi qui fais semblant d'être forte alors qu'à l'intérieur, tout s'effondre. Si tu entends ces mots, c'est peut-être que tu es à ce même moment, brisée, confuse, te demandant si tu vas réussir à continuer, si tu pourras vivre sans lui, si tu feras encore confiance, si ce vide finira un jour par disparaître. Écoute-moi bien, la réponse est oui, mais elle n'est pas en lui, elle n'est pas dans ses excuses, elle n'est pas dans un retour plein de regrets, elle n'est pas dans les mots que tu espères entendre et qui peut-être n'arriveront jamais. La réponse est en toi, dans la manière dont tu choisis de te reconstruire, dans la façon dont tu te parles, dans ce que tu fais de cette douleur, car tu peux faire de ce moment ta chute ou ta renaissance. Mais il y a une règle. Ne cherche plus en lui la validation que tu dois bâtir en toi-même. S'il a été capable de te briser, alors tu dois être capable de te relever. Différente, plus lucide, plus sage, plus forte, plus toi. Et maintenant, femme à femme, je te pose la question. Que ferais-tu si tu découvrais que l'homme que tu aimes t'a été infidèle? Lui donnerais-tu une autre chance en espérant qu'il change? Ou te donnerais-tu enfin cette chance à toi-même de reconstruire ta vie sans te retourner? Je te lis dans les commentaires, car ton histoire pourrait aider une autre femme qui, aujourd'hui, tente elle aussi de survivre à ce même enfer silencieux. Beaucoup de femmes n'entendent jamais ce genre de vérité, parce que le monde parle rarement au cœur des femmes blessées. Mais si tu es ici, c'est que tu es encore éveillée. Abonne-toi si tu veux plus de contenu vrai, brut et direct, pour celles qui ne veulent plus mendier l'amour, mais retrouver leur respect, leur force et leur paix.